Banque centrale a fait un pas justement pour pouvoir le mettre en place. Il est important maintenant que cette mise en place se fasse dans des conditions qui permettent quand même de pouvoir préserver des acquis. Préserver des acquis en termes d'employabilité, en termes d'agilité, en termes d'innovation, pour pouvoir justement faire de ce changement majeur que toute la population et les acteurs même attendent, un point majeur dans l'évolution en tout cas de l'industrie et services financiers numériques au Sénégal et au-delà. Et par rapport à ces actes frauduleux, quelles sont les mesures que vous avez prises pour taire cet acte? Les mesures sont de plusieurs ordres. Aujourd'hui déjà, je pense que avoir ce cadre d'échange avec le QSF et en réunissant un peu les acteurs, notamment les associations consuméristes que nous remercions profondément pour leur implication, permet déjà d'avoir ces échanges qui permettent de pouvoir collecter les feedbacks et ensuite travailler dessus. Mais les mesures sont de plusieurs ordres. Autant sur le plan humain, nous veillons vraiment à sensibiliser comme il le faut les usagers dans certaines pratiques. Autant en termes de process, nous veillons à mettre en place des conditions opérationnelles qui permettent d'avoir une excellence opérationnelle pour pouvoir aller très très vite dans le traitement de certaines réclamations. Mais aussi nous veillons à mettre en place, en tout cas à travers la Banque centrale, pour que le cadre réglementaire puisse aujourd'hui aussi être en place. Vous présentez votre association? Malick Gueye, je suis le président de l'association sénégalaise des établissements de paiement et émetteurs de monnaie électronique. Donc la CEPAM, c'est une jeune association qui est née justement suite à la nouvelle loi bancaire qui revient un peu sur la constitution de ces acteurs-là, ô combien importants dans l'économie sénégalaise, pour pouvoir justement défendre les intérêts de l'industrie d'une part, mais aussi contribuer à ce que cette croissance de l'industrie aille de pair avec la préservation des intérêts des consommateurs. Donc c'est dans ce cadre-là que cet établissement, ou en tout cas cette association a été mise en place. Aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre d'échanges sur les défis. Alors, est-ce que vous avez fait une cartographie de l'ensemble des défis qui changent actuellement le secteur de services numériques? Alors, cette rencontre de Dakar avec le QSF intervient dans un moment crucial où effectivement nous connaissons un changement majeur au niveau de notre environnement, lié notamment à deux événements majeurs. Disons, le premier, c'est la mise en place justement de la plateforme d'interopérabilité de la Banque centrale et d'autre part la mise en œuvre par les autorités gouvernementales d'une nouvelle taxe sur les services de transfert d'argent et de paiement. Il s'agit aujourd'hui de deux, disons, évolutions majeures, parce que autant l'une constitue la marche normale des choses quand il s'agit aujourd'hui de développer des canaux digitaux, quand il s'agit de faire des paiements et des transactions. Et le deuxième pilier un peu de ce changement qui est totalement du ressort et de la souveraineté du pays, qui est de développer un peu l'assiette fiscale. Donc aujourd'hui on est face à deux changements qui ne sont pas contradictoires, mais au niveau de la CEPAM, nous croyons fermement que ces deux piliers-là, ces deux évolutions doivent pouvoir se faire dans un cadre de concertation pour éviter justement qu'il y ait dissonance ou incohérence dans la mise en œuvre. Monsieur le Président, vous avez été également interpellé ou bien alerté par la division de cybersécurité par rapport à une certaine lenteur qui est notée dans le cadre de demandes qui vous ont adressées. Alors, quelle réponse donnez-vous à ce niveau? C'est justement le cadre, et je pense qu'on se réjouit d'avoir justement ce cadre qui permet de pouvoir recevoir ce type de retour et nous le prenons bien au sérieux. Ce sera sûrement un point que nous allons aborder au sein de l'association pour voir comment, avec la division de la cybersécurité, arriver à mettre en place un cadre de plus en plus efficient. Je tiens quand même à préciser que nombreux sont les acteurs qui, de manière directe avec la division de la cybersécurité, ont développé des cadres de communication et d'échange pour justement arriver à pouvoir avoir ce canal de communication permanent. Il peut y avoir qu'il y ait des loupés, c'est justement l'occasion de recevoir ces feedbacks-là. Nous allons les prendre en compte et nous verrons comment certaines pratiques qui marchent bien avec certains acteurs pourraient aujourd'hui définir un standard qui sera ensuite appliqué aux autres. Et comment allez-vous accueillir également la mise en place de la plateforme interopérabilité lancée par la DCA? Est-ce que cela n'est pas un peu en condition avec vos projets? Absolument pas. Quand on parle d'interopérabilité et au regard du niveau de maturité que nous avons, notamment au Sénégal, dans le développement des services financiers numériques, c'est la phase normale des choses. Donc c'est ce vers quoi on doit aller. Un partenariat a été tissé entre les associations de consommateurs. Nous sommes 18 associations de consommateurs et
Je remercie encore mes collègues de m'avoir désigné comme coordonnateur de ce programme-là. Et suite à ce programme de signature de cette convention qui a eu lieu lors de la conférence annuelle du web à travers la ZEPAM, en 2024, nous avons signé une convention de partenariat. Cette convention de partenariat nous a permis de sillonner au moins 3 régions, celles de Ziguinchor, Saint-Louis et Thiès. Aujourd'hui, l'étape de Dakar, c'est pour partager avec les acteurs par rapport au risque d'arnaque. Et on a constaté durant ces différentes étapes que véritablement le consommateur est véritablement constate qu'il y a eu des risques. Je pense qu'avec les opérateurs, nous sommes parvenus quand même à pouvoir identifier ces risques-là pour au moins derrière les opérateurs pour prendre des mesures appropriées pour la sécurité des consommateurs. Alors, comptez-vous passer à l'échelle Je pense que c'est des attentes fortes parce qu'aujourd'hui nous sommes à Dakar, c'est la 4e région et le Sénégal fait 14 régions. Je pense qu'aujourd'hui avec l'actualité par rapport à l'interopérabilité, par rapport à la taxation, je pense qu'aujourd'hui les risques sont là. Je pense qu'aujourd'hui on va continuer ce programme de sensibilisation et d'information à l'attention des populations. Parce que je pense que c'est très important sensibiliser le consommateur par rapport à ces risques d'arnaque. Parce que personnellement, j'ai été victime, vous voyez, mais heureusement que j'avais l'esprit alerte, j'ai pu contourner cette arnaque-là. Mais j'interpelle aussi les opérateurs à doubler d'efforts par rapport à ces risques-là, par rapport à leur plateforme. Parce que le constat qu'on avait fait, et dans mon discours, je suis revenu là-dessus par rapport à la cybercriminalité et par rapport aussi aux données personnelles. Comment nous, consommateurs, on constate que les gens ont notre donnée et comment ils ont pu obtenir nos numéros de téléphone pour nous appeler derrière et se voyer pour les tentatives d'arnaque. Je pense que les opérateurs doivent voir leur système pour sécuriser leur plateforme et qui permettra véritablement à sécuriser le consommateur. Merci beaucoup. Merci. De la qualité des services financiers. Je présidais la cérémonie d'ouverture d'une rencontre sur les défis à relever en matière de services financiers numériques. Est-ce que vous allez suivre le processus? Oui. Donc cette étape est la dernière étape de la tournée de sensibilisation avec les services financiers numériques sur les risques liés à leur utilisation. Une tournée qui nous a menés à Ziguinchor, Saint-Louis, puis à Thiès. Aujourd'hui, c'est la dernière étape de Dakar, mais qui est plus inclusive, puisqu'entre-temps, il y a eu quand même beaucoup de faits majeurs qui se sont passés. Et aujourd'hui, on parle de journée d'échange sur les services financiers numériques. Donc, on va déjà faire la présentation de la nouvelle association, l'association des émetteurs, l'association sénégalaise des émetteurs des établissements de paiement et des établissements de services financiers numériques, AZEPAM, avec le président M. Maligué qui est là. Ensuite, nous allons parler de l'interopérabilité qui sera présentée par la Banque centrale, mais aussi le sujet d'actualité qui est la taxation sur les services financiers numériques. Alors, quels sont les risques aujourd'hui que vous avez identifiés dans le secteur de services numériques? Oui, c'était plus par rapport aux autres étapes de Saint-Louis, Ziguinchor et Thiès. Il y a le risque d'arnaque, le risque de fraude, et on nous a donné quelques exemples. On dit que plus de 1/3 de ces utilisateurs ont été déjà victimes de ces arnaques ou de ces fraudes. Donc c'est extrêmement important de continuer la sensibilisation et pourquoi pas de développer ça et d'aller vers d'autres régions, d'autres cibles pour que les populations quand même soient sensibilisées par rapport à ces risques. Alors par rapport à ces fraudes, quelles sont les mesures que vous avez prises, que vous avez mises en œuvre pour essayer de diminuer ces fraudes ou bien voire de les faire même disparaître? Bon, il y a eu beaucoup de recommandations et je pense que le président de l'AZEPAM est là, il sera mieux placé pour répondre à cette question. Oui, mais concernant les services financiers numériques, oui. On a vu qu'actuellement il y a une nouvelle donne, il y a une idée, c'est les cartes. Est-ce que c'est pris en compte par exemple? Et qu'est-ce que le GSF a fait par rapport à ça? Est-ce que vous avez parlé de cartes? Les cartes, oui. Les cartes bancaires, virtuelles. Ah, les cartes virtuelles? Les cartes virtuelles.
Oui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'utilisation de ces cartes virtuelles. Bon, nous allons voir avec l'ASEPAM quels sont les risques liés à leur utilisation et les inclure, parce que là c'est une première étape. Nous allons vers une deuxième étape. Nous allons avoir une cible plus diversifiée. On a parlé d'inclure la jeunesse, d'inclure les populations en dehors de l'école, pourquoi pas les PME. Et on a vu que l'ARTP voudrait bien être mieux impliqué, etc.